Coucou tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Regardez, on voit le lac. Ici on est à Genève, à Colonie. D'ailleurs je prends l'accent suisse dès que je parle de Genève. À Colonie, donc la colline des milliardaires. Et là on avance en direction d'un endroit que vous connaissez bien. Enfin que vous connaissez sans connaître. Mais dont vous avez forcément beaucoup entendu parler ces derniers 2 ans et demi. Je vous en parle un petit peu pour faire monter le suspense, pour ceux qui n'ont pas encore deviné. C'est une organisation internationale depuis 2015. C'est une fondation privée de coopération publique-privée qui a donné lieu à la création de Gavi, l'alliance vaccinale de la fondation Gates. Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization, rappelez-vous. Et aussi qui a donné lieu à la création du CEPI, qui est un petit peu son pendant au niveau fonds financier. Le CEPI, c'est Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Donc c'est des innovations pour la préparation aux épidémies. La coalition pour les innovations pour la préparation aux épidémies. Bref, tout ça pour vous dire que on arrive dans l'antre, ou plutôt devant l'antre du célèbre Klaus Schwab. Et ouais, on arrive au Forum économique mondial, le siège à Genève. Et pourquoi on est là? Eh bien en fait, parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était en janvier 2021, il y a donc 1 an et demi, bien tassé. Salut le WEF. On n'avait pas vraiment assez largement parlé. On va se mettre un peu plus loin. On va revenir sur le côté campagne de l'organisation. On va se poser dans l'herbe. On n'avait pas été exhaustif sur les membres du conseil de fondation. C'est un petit peu comme un conseil d'administration, donc c'est un petit peu les personnes clés qui prennent des décisions au WEF. Il y en a 29, et parmi ces 29 personnes, illustres personnes, on trouve des noms bien connus du milieu mondialiste. Par quoi je vais commencer? On va commencer par la directrice du CERN, Fabiola Gianotti. Ensuite, on va passer au président directeur de BlackRock, Larry Fink. Évidemment, Klaus Schwab en fait partie, sinon ce serait pas drôle. On a Peter Brabeck. Est-ce que vous connaissez Peter Brabeck? Il était président de Nestlé et il a fait partie de la commission Attali, la commission de libération de la croissance française. Il a aussi été au Bilderberg, évidemment, passage obligé. Et puis, vous le verrez très vite, parce que je vais le présenter le 13 octobre dans Libérer l'info. Il est président de GESDA. GESDA, vous ne connaissez pas encore, mais vous allez voir. Très intéressante, la fondation privée GESDA. G-E-S-D-A, ça se passe à Genève, encore une fois. On a, qui a-t-on d'autre dans cette liste? On a Orit Gadiesh, vous savez, la directrice de Bain & Company, vous savez, qui était responsable des confinements et des tests massifs en France lors de la période Covid. On va s'installer là, tiens, juste devant le terrain du WEF. Ok, on va se mettre devant le petit arbre ici. Allez, on reprend les bonnes habitudes de la campagne, de la nature. On a qui d'autre? On a Kristalina Georgieva, la nouvelle présidente du FMI, qui a été avant ça présidente de la Banque mondiale et vice-présidente de la Commission européenne. On a évidemment Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne. On a Al Gore qui avait fait un film sur le climat, la vérité ou les vérités ou une vérité qui dérange, je ne sais plus exactement. Qui évidemment est un chantre du climatisme. Après le covidisme et l'ukrainisme, on a le climatisme. Et oui, vous ne saviez pas. On a aussi la présidente de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui se situe également à Genève,
Alors, cette dame s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala. Avec un certain entraînement, on y arrive. On a encore Chrystia Freeland, qui est la vice-première ministre du Canada. On a le président de Carlyle, comment il s'appelle déjà? Pardon, le cofondateur, mais je pense qu'il est aussi président, il faudra vérifier, David Rubenstein. On a le président de Siemens, qui s'appelle Jim Hagemann. On a le nouveau président, le nouveau directeur de Nestlé, Mark Schneider. On a le président de la Croix-Rouge, le directeur de la Croix-Rouge, M. Morer. On a encore Julie Sweet, qui a l'air toute douce avec son nom, qui est la présidente de Accenture. Accenture, c'est A-C-E-N-T-U-R-E. Accenture fait partie des partenaires fondateurs de ID 2020. Et c'est eux qui émettent les tendances, les trends, comme ils disent ça, dont font partie le jumeau numérique et également l'humain augmenté, par exemple. Petit détail au passage. Petite innovation intéressante, enfin intéressante selon le point de vue duquel on se place évidemment, pour l'être humain qui se transforme gentiment en cyborg. On a également le président du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Lui, le MIT est à la source des fameux certificats de vaccination à mettre sous la peau. Vous savez, le Quantum Dot Dye, donc c'est le colorant à point quantique dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Gavi il y a 2 ans et demi, qui permettait d'identifier les gens avec un certificat de vaccination. Et puis, je crois qu'on a fait le tour au niveau des personnes les plus connues et les plus intéressantes dans ce conseil de fondation qui nous permettent de comprendre que quand Klaus Schwab nous dit qu'aucun autre forum ne réunit autant de parties prenantes, ce qui veut dire par partie prenante, c'est grand directeur de multinationales, grand responsable politique, grand patron de médias, personnes d'influence, qui réunissent donc autant de parties prenantes pour accomplir la mission d'améliorer l'état du monde. C'est écrit noir sur blanc. Ce forum, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans cette vidéo en tout cas, existe depuis 1971, quelques années avant le choc pétrolier du Moyen-Orient, avant la création de la commission trilatérale, 1973, et 3 ans avant ma naissance. Mais ça n'a rien à voir. Je voulais aussi vous dire encore quelque chose qui m'a beaucoup amusée. Je vous le dis ou pas? Oui, je vous le dis quand même. Sur le site du WEF, auquel j'ai postulé, ça fait partie des recherches d'emploi que j'ai faites, on peut lire que cette fondation, donc le Forum économique mondial, est une fondation sans but lucratif et qu'il est indépendant, impartial et lié à aucun intérêt particulier. Et attendez, c'est pas fini. Il est écrit également que l'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de tout ce qu'il fait. Voilà, je vous laisserai juge. Et puis les petits journalistes qui n'ont jamais traité le sujet, je vous laisserai regarder et faire preuve de cette fameuse intégrité morale et intellectuelle, si vous en êtes capable, sur un organisme qui certainement vous finance directement ou indirectement, à creuser. Mais je vous laisse faire l'enquête. Et puis on va finir par cette mission qui est écrite également sur le site du WEF, qui nous décrit le WEF comme une organisation qui engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels. Et qu'on nous dise encore que le WEF n'a aucune ambition de façonner notre monde,
et je le renverrai à cet article sur le site du WEF. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui viennent de se réveiller, bon réveil. Et ça tombe bien parce que la vérité, cette phrase, je l'emprunte à Patrick Joland et je le remercie. La vérité, c'est comme le soleil. Une fois qu'elle se lève, plus rien ne peut l'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée encore une fois et je vous embrasse fort. On lâche rien. On lâche rien.